était à crier. À mort! À mort! Sur une croix! À mort! À mort! À mort! Sur une croix! À mort! Pilate leur dit: Est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres répondent: Notre seul roi, c'est l'empereur. Alors, il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On amène donc Jésus. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate: Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs. Mais fais écrire: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond: Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux: Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, il arrive ce qu'on lit dans les livres saints. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit près d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit: Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples: Voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit: J'ai soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit: Tout est fini. Il baisse la tête et il meurt. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate: Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. Les soldats viennent près des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent près de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors, ils ne lui cassent pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi vous pourrez croire,
Tout cela est arrivé parce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces os ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Joseph, de la ville d'Arimathée, était un disciple de Jésus, mais en secret. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et de parfum qui pèse environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfum. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat. Et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette... Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand mon Dieu doit me faire asseoir du pays, mon n'a connaît pas si des noms, il suspecte lui. Nous remercions l'église de Worcester qui était venue à soir pour venir passer ce moment d'adoration ça pour nous. Kids, I love you. You know why I like to see young people serving the Lord. It's a blessing, and I could say it's a special blessing. Not everybody as you can serve the Lord. And he has a lot. Et ça que m'a continué à prier pour nous, mon Dieu béni nous. Sarah, I'm proud to see you. I'm very proud of you. Keep up the good work. Nous remercions bien-aimé qui fait déplacement ville là soir encore à soir ces dernières soirs pour année et ça fait frère en free chanter faut-il nous quitter sans espoir de retour. C'est pour année que soit dit qu'on fini. Donc nous dit regardez bon Dieu ça fort il est grand. C'est moi-même qui campé là. Son miracle. Il y a des temps on dit bon Dieu merci. On aurait été tranquillement quitter pasteur à parler avec nous. Alors envoie-moi les pasteurs gagner. Demain si Dieu veut, maman Timodo s'il vous plaît, tant pis. Fais-moi un contrat avec eux dans la salle là à 10h. Je ne vais pas faire classe aujourd'hui. Je vais demander soeurs, je vais demander frère Gary pour faire ce même faire classe avec moi. Pour me capable passer un petit temps avec Timodo en répétition avant que nous rentrions avec eux. Je vais demander vers Misso après message là pour faire tirer temps. Quand on fait pendant 3 soirs pour un petit coup de répétition et puis pour que demain nous va bon Dieu avec un petit jambe bien. OK? Merci pour toute semaine là, mon qui vient chaque soir. Merci pour ça que vient à soir seulement. Merci pour ça m'après demain si Dieu veut. Merci que bon Dieu bénisse nous. Bientôt moi ou caché, moi que bon Dieu bénisse nous. On va présenter pasteur. The use of you now, eh? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe Vermisseau de Jacob et plus particulièrement Mamie Massillon qui planifiait ma présence ici depuis 6 mois. Parfois, elle m'appelle au téléphone, elle ne me trouve pas. Mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine.
Et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décrocher un doctorat? J'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Et les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales. J'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décocher un doctorat. Je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire, parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont Frère Fayot joue aux guitares. Un applaudissement pour Frère Fayot. Hein? J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissements pour le frère Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'Église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, it's amazing. Guys, Jean, ce bébé, te dit là, toujours fait bon travail ça. On ouvre parole, bon Dieu, dans Juge chapitre 7 jusqu'au verset 18e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains.
Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'il dira.